Salut les amis et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un monstre de l'histoire, un truc qui fascine tout le monde depuis des millénaires, la grande pyramide de Gizeh. Allez, c'est parti, on va décortiquer cette légende ensemble pour voir ce qui se cache vraiment derrière les tonnes de pierres. Regarde-moi ça. Faut imaginer, ça fait 400-500 ans que ces géants sont là, tranquilles, à regarder le temps passer. De toutes les merveilles du monde antique, c'est la seule qui est encore debout. Un sacré témoignage du génie de cette civilisation. On croit tout savoir dessus et pourtant... Et pourtant, la réalité est souvent bien plus folle que la fiction. L'histoire de leur construction, c'est une aventure humaine, technique et spirituelle qui est franchement beaucoup plus captivante que toutes les théories bizarres qu'on peut entendre. Alors, prêt à plonger dans le dur ? Bon, avant toute chose, on va faire un peu de ménage. On va commencer par dégommer les mythes les plus tenaces, les clichés qui ont la vie dure. Alors, la question à 1 million. Qui a bien pu construire ce truc ? Des milliers d'esclaves sous le fouet comme dans les vieux films hollywoodiens ? Ou alors, soyons fous, des petits hommes verts venus donner un coup de main ? Eh bien, tu vas voir que la vraie réponse est beaucoup plus terre-à-terre et au final encore plus impressionnante. Ok, petit rappel des faits avant d'attaquer. Le plateau de Gizeh, c'est une affaire de famille. Khéops, le père, Khéphren, le fils, et Mykérinos, le petit-fils. La plus grande, celle de Khéops, a plus de 4500 ans au compteur. Et petit détail, elle est restée le plus haut bâtiment du monde pendant presque 4000 ans. Rien que ça. Allez, on passe au plat de résistance. Le décor est planté. Maintenant, on va s'intéresser aux personnes qui ont mis les mains dans le cambouis, les vrais bâtisseurs. Là, c'est le choc des titans. D'un côté, le mythe, le cliché du péplum avec des milliers d'esclaves qui souffrent. Et de l'autre, ce que les archéologues ont vraiment trouvé sur le terrain. Une main-d'œuvre de citoyens égyptiens, qualifiés, organisés et bien traités. Et ça change tout. Comment on est si sûr, tu me diras ? Eh bien, on a retrouvé leur village, juste à côté du chantier. Et crois-moi, ça ne ressemblait pas à un camp de forçats. On a trouvé des boulangeries industrielles, des tonnes d'arêtes de poisson et d'os de bœuf, les mecs mangeaient bien, y a pas à dire, et même les preuves d'un système de santé. Bref, on prenait soin d'eux car leur savoir-faire était précieux. Alors si ce n'étaient pas des esclaves, ils étaient quoi ? Des salariés en CDI ? Presque. Ça s'appelait la corvée. C'était un peu comme un service civique. Chaque année, le Nil inondait les champs, donc les paysans étaient au chômage technique. L'État leur proposait alors de venir bosser sur les grands chantiers. Ils étaient nourris, logés, et ils participaient à un projet historique. Pas mal comme deal, non ? Et ça résume tout. C'était un projet national qui unissait tout le monde. Une vraie fierté collective. Faut imaginer l'ambiance. C'était un peu leur Coupe du Monde ou leur mission Apollo à eux. Tout le pays était derrière ce projet fou. Bon, maintenant qu'on sait le qui, on va s'attaquer au comment. Parce que réunir des milliers de personnes, c'est une chose, mais organiser un chantier d'une telle magnitude, sans Excel et sans grue, là, on entre dans une autre dimension. Il faut bien comprendre que la grande pyramide n'est pas sortie de terre par magie. Ça a été un long apprentissage. Il y a eu des versions bêta, si tu veux. D'abord, la pyramide à degrés, un peu comme un escalier géant. Ensuite, le père de Khéops, Snéfrou, a fait ses propres tests. Il a un peu foiré son premier essai avec une pyramide toute tordue, mais c'est en se plantant qu'on apprend. Et après 80 ans de recherche et développement, Khéops est arrivé et a sorti le chef-d'œuvre final. Juste un chiffre pour se rendre compte du délire, 6 millions de tonnes. Je répète, 6 millions de tonnes. C'est juste inimaginable. Et tout ça a été assemblé en 20 ou 30 ans. Là, on ne parle plus seulement d'architecture, on parle de génie logistique. Alors, quel était leur secret pour déplacer tout ça ? L'eau. Ils ont carrément aménagé un bras du Nil et creusé des canaux pour amener les bateaux chargés de pierres jusqu'au pied du chantier. Une véritable autoroute fluviale. Et on en a la preuve formelle, le journal d'un certain Méraire. Le gars tenait un journal de bord de ses livraisons. C'est le plus vieux document écrit sur papyrus jamais retrouvé, un fichier de suivi de chantier de l'âge de pierre. Ok, on a le qui, on a le comment. Il nous reste la question la plus importante. Pourquoi ? Pourquoi se donner tous mal dépenser une énergie pareille ? Certainement pas juste pour faire un simple tombeau. Non, il faut voir la pyramide comme bien plus que ça. C'était une sorte de portail, une rampe de lancement vers l'éternité. En gros, une machine conçue pour garantir la résurrection du pharaon. Et si le pharaon devenait éternel, c'est tout le royaume d'Égypte qui assurait sa prospérité. Et cette fonction, elle est inscrite dans la forme même du bâtiment. C'est de la pure géométrie symbolique. La base, c'est un carré, le chiffre 4. Ça représente la terre, le monde matériel, bien stable. Et les faces, ce sont des triangles, le chiffre 3. Ça représente l'esprit qui s'élève vers le ciel, vers les dieux.
Cette citation, elle résume tout parfaitement. La pyramide, c'est le point de rencontre entre le matériel et le spirituel. C'est un pont de pierre construit pour connecter le monde des humains à celui des dieux. C'est beau quand même. Et le plus fou dans tout ça, c'est que l'histoire est loin, mais alors très loin d'être terminée. Encore aujourd'hui, la pyramide continue de nous livrer ses secrets, grâce à des technologies qu'on croirait sorties d'un film de science-fiction. La technique de pointe, ça s'appelle la tomographie muonique. En gros, on utilise des particules qui nous viennent du cosmos, les muons. Ces particules nous traversent par milliers à chaque seconde. Des scientifiques ont eu l'idée géniale de s'en servir pour scanner la pyramide. Ça permet de repérer des cavités, des pièces secrètes, sans percer le moindre trou. Magique. Et les résultats sont bluffants. Le projet Scan Pyramids a découvert un vide immense, aussi grand qu'un avion au cœur même de la pyramide. Et tout récemment, en 2023, ils ont confirmé l'existence d'un nouveau couloir caché juste derrière l'entrée principale. Et ils ont même pu y glisser une mini-caméra. C'est la première découverte majeure d'une nouvelle pièce depuis le 19e siècle. L'aventure continue donc, à l'intérieur de la pyramide, mais aussi tout autour. L'Égypte est en train de réaménager tout le site et surtout de finaliser le nouveau grand musée égyptien qui s'annonce juste incroyable. L'histoire est toujours en marche. Alors voilà, loin des extraterrestres et des esclaves, la véritable histoire de la Grande Pyramide, c'est une épopée humaine, un chef-d'œuvre de logistique, d'ingénierie et de foi. Mais elle nous rappelle surtout une chose, elle n'a pas encore fini de nous surprendre. La question qui reste, c'est qu'est-ce qu'elle nous cache d'autre ? À bientôt pour un prochain podcast, les copains.